Ce lundi 7 décembre 2020, eh bien, ce sont des confidences exclusives que vous pourrez retrouver dans les colonnes du quotidien de service public. Confidences donc de l'avocat Robert Bourgi. Le dialogue national a porté ses fruits, dit-il. Macky Sall est trop respectueux des traditions sénégalaises et africaines pour mettre de côté Wade dans son désir de réaliser le consensus national. Ces propos à retrouver en intégralité aux pages 8 et 9 du quotidien Le Soleil. On poursuit la revue des titres avec le quotidien du groupe Futur Média. Il s'agit évidemment de l'Observateur. Sur la pandémie du coronavirus, eh bien, couvre-feu, l'option risquée de l'État. Les avis alarmants des spécialistes. Et je voudrais justement, à ce moment précis, vous rappeler encore une fois le respect des gestes barrières volontairement. Je pense qu'un engagement de tous, on pourrait évidemment arriver à éviter d'en arriver encore au couvre-feu en mettant nos masques. C'est important, en respectant la distanciation physique également. Nous lavons régulièrement les mains à l'eau et au savon ou tout simplement avec un gel hydroalcoolique de bonne qualité. On poursuit la revue des titres de ce matin avec La Tribune. Maintenant, tout autre sujet à la une de ce quotidien. On parle plutôt politique. Macky et Khalifa se voient et se parlent. Ça, ce sont les propos donc de Souleymane Jules Diop. Grosse révélation donc à la une du quotidien La Tribune du jour. On poursuit maintenant avec le quotidien Les Échos et on parle toujours politique. D'abord avec la naissance de la Task Force républicaine. Le chef de l'État Macky Sall lâche 30 commandos et les gonfle à bloc, autant pour moi. 7 ministres, 20 directeurs généraux et 3 députés membres justement de la Task Force républicaine. La libération de Karim Wade, eh bien c'est Oumar Sarr qui en parle avec des révélations encore ce matin, des révélations explosives selon le quotidien Les Échos. Ces propos donc, Karim Wade était au courant et il m'avait dit de le garder secret et de ne pas en parler à son père. Ça concerne évidemment sa libération. J'ai été au dialogue pour que Karim Wade sorte de prison, dit-il. Un mois plus tard, Karim a été libéré. À la page 5, vous découvrirez évidemment en détail toutes ces révélations. Las avec la politique toujours, Macky recolle les lambeaux de l'APR, peut-on lire à la une de ce quotidien justement, en raison des audiences qui ont lieu actuellement au Palais. Après Cicelo, Yaya Sow, Moustapha Diakhaté sur la liste des cibles. Sud Quotidien sur l'impact des retrouvailles. Macky dit Beno en danger de mort selon nos confrères de Sud Quotidien avec évidemment ces retrouvailles entre ces deux hommes politiques. L'APR, le sujet intéresse également Dakar Times ce matin avec une analyse, c'est tout un dossier que vous retrouvez dans les colonnes de Dakar Times ce matin, ça va venir. On parle politique, l'APR face à son destin, peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin. Et on poursuit avec 24 heures info, quotidien d'information générale également. Ça ne va pas à la poste, nos confrères ont flairé donc beaucoup de difficultés à ce niveau-là, notamment un trou de 42 milliards de francs CFA et des menaces de licenciement également. Le quotidien sur une toute autre affaire, l'affaire Cara et les retrouvailles libérales également. Et c'est Mboup qui se lâche. Il dit ceci, mes neveux passaient leur temps à chanter et fumer du chanvre dans les centres de Cara. Confidence donc à lire aux pages 6 et 7 du quotidien Le Quotidien. Et avec Libération, c'est également une autre affaire. Cette fois-ci, on parle de complicité de trafic de migrants, de fraude documentaire et de corruption. Et dans cette affaire, 8 policiers ont été inculpés. On passe à la une de Réumi maintenant. Les marchés de produits phytosanitaires, le ralliement de l'APR. Ce qui motive l'activisme d'Aïda Ndiong. L'ordonnance du juge cassée, peut-être par la Cour de cassation. Cette question est également à la une du quotidien Réumi ce matin. Et vous apercevez justement la photo d'Aïda Ndiong à la une de Réumi. Autre sujet, c'est touche cette fois-ci la Sénélec et c'est le directeur général Papa Demba Bitèye qui déclare ceci. Le chef de l'État Macky Sall a refusé la vente de la Sénélec. On attend une baisse du prix de l'électricité en 2023. Stade, on parle sport. Avec à la une cet hommage rendu à, alors là c'est Sounoulambe, on a sauté Stade et Record, est-ce que ça va venir ou pas? Dans tous les cas, à la une de Stade et Record ce matin, eh bien, nos confrères reviennent sur l'hommage national rendu à Pabouba Diop. On en reparle tout à l'heure avec Koumba. On termine avec Sounoulambe. Lamine Golo, coach de Balaguer 2, déclare ceci: on sera prêt sur tous les plans contre Bombardier. Là, c'est comment réussir un grand
rendez-vous. Et c'est ce qu'on attend, nous les amateurs, évidemment. On attend un beau combat et on sait que Balaguer sait faire le show. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Je pense que c'est fini. On va poursuivre en plateau avec le sport, évidemment, la chronique de Kumba. Ah, mais les autres quotidiens allaient venir juste après? Oh, c'est pas grave, c'est juste le sens qui a été... Ah, voilà, la une de record, ça y est. Sadio et les Reds, et puis on